Salut à tous, bienvenue donc pour cette unboxing prise en main pour le Samsung S20 Ultra. J'ai fini par le recevoir, donc c'est parti. Le petit bon de commande Samsung. Le voici, S20 Ultra. Donc je suppose que vous avez déjà vu certains tests sur internet. Je suis un peu en retard concernant ce smartphone, donc on va pas perdre de temps. Tac, le voici. On va le mettre de côté. Alors dans la boîte, donc un chargeur rapide en USB type C. Chargeur rapide, hein, 45 watts. Donc là, ça c'est un vrai chargeur rapide. Câble USB type C. Pour la synchro, charge. Kit piéton AKG. Je rappelle qu'AKG a été racheté par Samsung. Donc pareil, en USB type C, on n'a plus de jack. Donc le voici, sans les protections. Donc je l'ai pris en gris. Plutôt sympa, ça change un petit peu du noir. Donc très gros pavé hein, avec tous les objectifs photo. Donc je rappelle quelques caractéristiques techniques, donc Galaxy S20 Ultra 5G, hein, on est en 5G sur celui-ci, 6,9 pouces au niveau de la diagonale d'écran, on est sur un Gorilla Glass catégorie 6, donc vraiment un écran costaud, on est IP68, donc résistant à l'eau, on a un écran Quad HD, on est en HDR10+, on a l'Always On Display bien sûr. Et alors la grande caractéristique du Ultra, c'est qu'on a un écran en 120 Hz ou 60 Hz. Ça dépend des réglages qu'on va adopter pour une fluidité optimale. On est sous Android 10, on est sur One UI 2. On est sur un Exynos 990. Donc c'est un octa-cœur, hein, on est à 2 x 2,73 GHz. Donc celui-ci, on est sur un 128 Go de mémoire, extensible bien sûr avec une micro SD. On est sur 12 Go de mémoire vive. C'est quand même du lourd. Pour revenir à l'appareil photo, on a un appareil photo 108 millions de pixels. Donc ça va être une des grosses caractéristiques de ce smartphone. Donc en ouverture 1.8 en 26 mm. On a un autre 48 millions de pixels en 103 mm. Objectif téléphoto. On a un 12 millions de pixels en ultra grand angle. Et on a un capteur de profondeur. On a bien sûr la LED. Donc avec celui-ci, on peut faire des vidéos en 8K, en 4320, en 24 images par seconde. Donc il peut plus, peut le moins, bien sûr, hein, 4K, Full HD, HD, etc. Au niveau de l'appareil photo selfie, on est en 40 millions de pixels, en ouverture 2.2 sur 26 mm. On peut filmer en Quad HD. Je rappelle qu'il n'y a pas de jack. Un haut-parleur en bas, un haut-parleur en haut, difficilement visible. Donc là, ils ont fait fort Samsung. Donc du Wi-Fi, du Bluetooth, lecteur d'empreintes au niveau de l'écran, reconnaissance faciale bien sûr. Donc très grosse batterie sur celui-ci, 5000 mAh, on va voir si elle fait bien le boulot également. Donc voilà, il y a du gris, il y a du noir également. Vraiment très très beau gris, je trouve ça assez sympa. Beau téléphone. J'ai hâte de le tester, de voir un petit peu les caractéristiques. On va voir ensemble rapidement, je vais vous passer tous les paramétrages et autres. Le voici, très bel écran, hein. Rendu des couleurs, top. Hein. Donc il a une très bonne prise en main, les angles sont assez arrondis, donc c'est plutôt agréable. Et déjà on voit au niveau de l'écran, hein, c'est carrément visible qu'au niveau de la fluidité. Je ne sais pas si ça rend vraiment bien sur la vidéo, mais la réactivité de l'écran en 120 Hz, on est quand même top. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, on va le tester, j'ai hâte de tester les photos, de tester un petit peu l'écran, un petit peu dans ses retranchements, voir un petit peu de quoi il est capable. Est-ce que vous, c'est un mobile qui vous intéresse? Est-ce que vous partiriez plus sur un S20, sur un S20 Plus, ou alors sur celui-ci, sur le Ultra directement, qui est quand même relativement cher, hein, 1350 € hein, pour un 128 Go de mémoire. Je trouve ça un petit peu limite quand même. Bon, en ce moment, il y a des offres sur Samsung de 150 €, etc. Donc, peut-être le moment, ou alors il faut l'acheter avec votre opérateur éventuellement, mais bon, c'est pas forcément non plus très avantageux. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on va échanger. Moi, j'ai vraiment hâte de voir au niveau des photos et l'écran, parce que voilà, pour moi, c'est les deux gros changements par rapport à un S10 Plus ou un Note 10 Plus.
Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter également. Vous avez les liens dans la description ou sur la chaîne. On se retrouve prochainement donc pour le test du S20 Ultra et puis pour l'unboxing du OnePlus 8 Pro que j'ai reçu. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai reçu le colis. Je ne l'ai toujours pas ouvert. J'attends de faire la vidéo. Grosse attente aussi pour celui-ci. Je pense qu'il a une très bonne place. En tout cas, le carton était juste énorme. Pour le recevoir, honnêtement, OnePlus, ils ont mis les petits plats dans les grands pour celui-ci. Donc, bel unboxing, beau packaging. Donc, pensez à vous abonner. Et puis, donc, on se retrouve prochainement. Allez, ciao!